comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'aéroport, voilà, je suis toute seule, je suis sans enfant et sans mari pour un petit Paris-Marrakech, voilà. C'est un voyage qui est prévu mais pas vraiment parce que du coup il s'est un peu improvisé, j'ai envie de dire à la dernière minute, mais c'était il y a, je crois que j'ai pris mon billet il y a 2 semaines de ça et je pouvais pas vous en parler parce que j'en ai pas parlé aux enfants. Je voulais pas les perturber et je leur en ai parlé que vendredi. Aujourd'hui on est dimanche et je leur en ai parlé que vendredi soir là qui est passé parce que je voulais pas les perturber pendant l'école, etc. Et je me suis dit bah vendredi soir je leur en parle après l'école et ils ont le temps de digérer la nouvelle samedi et puis je pars dimanche. Bien sûr je leur ai dit au revoir et tout ce matin parce que je suis partie de la maison, il était 8h, 8h15, donc ils étaient déjà réveillés, voilà. Mais je pouvais pas vous en parler parce que les enfants n'étaient pas au courant et que je sais qu'il y a des parents qui sont les copains de mes enfants qui regardent, qui sont en classe avec eux, à l'école avec eux. Et j'avais peur que ça fuite en fait à l'école et que les enfants soient au courant malgré moi en fait sans que je leur dise et qu'ils soient au courant par leurs copains. Donc c'est pour ça que j'ai préféré pas en parler sur les réseaux et du coup bah, tout a été fait un peu en catimini, j'ai rangé les bagages en catimini, vraiment. C'est-à-dire que le dressing, à chaque fois je le fermais, quand je sortais de ma chambre, je fermais ma chambre à clé pour être sûre que les enfants rentrent pas dans ma chambre et qu'ils voient pas les valises parce que je voulais vraiment pas les perturber pendant l'école. Voilà. Et du coup, je pars à Marrakech parce que il y a ma mère, il y a ma grand-mère et il y a ma tante. Et en fait, ma tante, elle vient de l'Arabie Saoudite, elle habite là-bas avec son mari et je l'ai pas vue depuis, je crois, la naissance des enfants. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à la naissance des enfants. Et c'est entre autres elle qui m'a élevée. Alors j'ai aussi été élevée par ma grand-mère. En fait c'est pas ma tante, c'est la tante de ma mère qui vivait avec nous et donc voilà, elle m'a entre autres élevée et je pouvais pas qu'elle vienne et que je descende pas la voir, c'était juste impossible. Surtout que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue et c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Voilà tout, vous savez un petit peu tout et donc c'est un voyage qui va se faire pendant quelques jours hein, quand même. Je vous avoue que je suis un peu partagée entre la joie et la tristesse parce que avoir laissé mon mari, les enfants, c'est compliqué. Alors, ça m'arrive hein, de voyager sans eux, c'est pas la première fois, mais c'est toujours compliqué de les laisser parce que je suis très attachée à mes enfants et très attachée à mon mari. Donc, mais bon, c'est pas grave. Comme il dit, passe un bon moment, profite du soleil et reviens-nous en pleine forme. Donc, c'est ce que je vais... c'est ce que je vais faire, je vais essayer d'en profiter à fond et ça va être vraiment un voyage où je vais être avec, ça va être 100% famille en fait. J'espère avoir l'occasion d'aller visiter de la famille que je n'ai pas vue depuis longtemps, etc. Des choses que je fais pas forcément quand je vais avec mon mari parce que quand on va avec mon mari on visite, on fait des promenades, on visite des différentes villes, etc. C'est vrai que je m'attarde pas trop à aller voir la famille alors que là quand je suis toute seule, et ben vraiment j'y consacre mon temps et ça me fait vraiment plaisir. Allez, j'attends que ce soit l'heure d'embarquer. Ça va être en D19 là-bas. D'ailleurs souvent vous me dites que tout paraît à l'envers parce que c'est à cause de la caméra. C'est à cause de la caméra que tout vous paraît un peu... Cette dame, ça fait peut-être 5 fois ou 6 fois maintenant qu'elle fait le même appel, la pauvre. 5 ou 6 fois. Ça fait quand même très vide. J'aurais préféré qu'il y ait mes enfants là, qu'il y ait mon mari. Je vous avoue que la joie aurait été complète si tout le monde était là. Mais bon, c'est comme ça. J'ai ma petite valise et mon sac à main. Et je suis passée tout à l'heure chez Paul parce que là, il est 10h. Et en fait, j'embarque à 11h à peu près. 10h40, 11h. Donc je suis passée chez Paul prendre un sandwich, une boisson, un petit dessert. Voilà. Pour éviter de le prendre dans l'avion parce que dans l'avion ça coûte 10 fois plus cher et franchement ça donne pas trop envie. Donc voilà, je préférais faire ça. Bon.
je suis arrivée à Marrakech. Enfin, je suis juste devant l'immeuble chez mes parents. Et on vient juste de se garer. Le vol s'est très très bien passé. On a passé, je crois, moins de 3 heures au vol. Il a atterri 20 minutes ou 25 minutes avant l'heure. Donc ça, c'était génial. Franchement, parce que j'avais trop du mal à patienter. Puis ensuite, je suis passée récupérer la voiture dans l'agence de location. J'ai pris une Dacia Duster, la 4x4. Et juste là, voilà, j'espère la rendre en un seul morceau parce que moi et la voiture, pour ceux qui me connaissent, je suis une véritable catastrophe. Et donc c'est parti, on rentre. Allez, on y go. Ah bah alors maman, il fait chaud, il n'y a pas de lumière? Ça y est, on y go. 35 degrés à Marrakech, il fait super chaud. Mais je vais pas me plaindre, avec le froid que j'ai laissé à Paris, je ne vais pas me plaindre. Hein, je retrouve l'appartement de mes parents. Trop choupinou. Allez, hop. Il est déjà bien tard. Je suis rentrée tout à l'heure, on a déjeuné, on s'est reposé un peu. Et là, on vient de sortir à la place Jemaa el Fna, la place emblématique de Marrakech. Et en fait, la vie a repris son cours. Voilà, il y a toujours autant de touristes, il y a toujours autant de vie. Et vous voyez la place là-bas, c'est noir de monde. Vraiment, c'est noir de monde. Donc on y va, on va passer la petite soirée ici. Et j'ai hâte, ça m'a manqué. Franchement, ça m'a manqué vu que j'y suis pas venue l'été dernier. Regardez tout le monde qu'il y a. Je sais pas si on voit, là-bas c'est les calèches dans lesquelles les touristes font les petits tours de Marrakech. Et puis là, il y a la place, vous entendez la musique aussi. Vraiment, la vie a repris son cours. Hein. Et, on voit pas, en fait, on voit pas pour ceux qui ont entendu parler du séisme, hein, je pense tout le monde, on voit pas beaucoup de ruines, ou pour le peu qu'il y a, ben, il y a des travaux partout. Voilà, il y a des travaux qui sont en train d'être faits partout. Et la vie a repris son rythme. Voilà, vous entendez la musique. Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir de voir que la vie a repris son rythme comme ça. Ça fait vraiment plaisir. En plus, l'avion était bondé de monde. Je me suis dit, oh là là, avec tout ce qui s'est passé, l'avion va être vide et tout. Et les gens vont pas trop venir, et en fait, pas du tout. Hein. Ça a vraiment repris son cours. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment bondé de monde. Belle ambiance. Très ambiance. Je sais pas si vous voyez les danses. Très ambiancée. On s'est arrêté du coup tout à l'heure pour regarder un petit peu le spectacle. Vraiment les petits spectacles comme ça à Jemaa el Fna, il y en a plein. Et en fait vous regardez, puis après vous leur donnez une petite pièce. Moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime énormément cette ambiance là. Et Jemaa el Fna n'a pas du tout perdu son charme. Regardez-moi autour. Ça n'a rien perdu de son charme. Et en fait je vous le dis vraiment avec ça sort du cœur. J'avais trop peur que ça se vide des touristes ou quoi que ce soit avec le séisme qu'il y a eu. En fait pas du tout. Il a toujours autant de charme et il y a toujours autant de monde. Donc ça fait sincèrement plaisir. La menthe, la bonne menthe, c'est ici qu'il faut l'acheter. C'est ici qu'il faut venir l'acheter. La menthe là-bas, c'est ici c'est vraiment les locaux aussi qui viennent acheter. C'est les petites rues qui donnent sur Jemaa el Fna.
c'est le souk. Donc là, vous avez les olives. C'est que des marchands d'olives. Et il y a plein de petites rues. En fait, de rue en rue, on trouve plein de trésors à Marrakech. Vraiment plein de trésors. Salut toi. Salut toi. Les plantes séchées. Et là, on est en train de prendre de la menthe. Et la menthe de Marrakech, elle est juste magnifique. Vraiment. Testez un jour la vraie menthe de Marrakech. Nana mlaqam. Un bonheur. Là, il y a Shiva. Nana mlaqam. Maman, elle dit chenaya? Verveine. Verveine. Louisa, yak? Louisa. Et ici, en fait, il y a... c'est que ça. Voilà. C'est toute une rue, que ça. Que la menthe. En fait, chaque rue est spécialisée dans quelque chose ici. À côté de la menthe, il y a les vendeurs de plantes. Voilà. Vous avez les cactus. Il y a vraiment de très jolies plantes. Et regardez ce que maman elle est en train de faire. Bien évidemment qu'elle est en train d'acheter des plantes. Voilà. Il y a de tout, hein. De la menthe, des plantes grimpantes. Voilà, il y a de tout. Vraiment de tout. De quoi faire des tisanes. En train de tout nous prendre. Et je pense que tout ça va atterrir dans ma valise. Voilà. On est venu se poser. À la base, on ne devait pas du tout dîner. Je ne sais même pas si vous m'entendez avec toute la musique. On ne devait pas manger. Et finalement, on a décidé de venir. Vous savez, c'est les restaurants populaires de Marrakech. Et du coup, on est venu pour prendre de la soupe, halela, des frites et de la salade. Voilà. On va prendre que ça parce qu'à la base, on n'a pas du tout faim. On a déjeuné hyper tard. Moi j'ai redéjeuné parce que j'ai mangé la moitié de mon sandwich tout à l'heure. Et du coup là on s'est posé. Il faut savoir que ces endroits là je peux jamais venir avec mon mari parce qu'il a horreur des endroits un peu populaires comme ça. Mais c'est pas grave. Pour moi maintenant je peux venir. Parce que moi j'aime trop ces endroits là. Vous savez c'est les restaurants où il y en a en plein milieu de la place Jamel. Là, j'aime beaucoup. Nous sommes sur le départ et j'étais en train de regarder la mosquée El Koutoubia qui est juste là. On a entendu tellement de rumeurs comme quoi elle est tombée, etc. Et bah pas du tout, elle est toujours là, la mosquée est toujours là et elle tient très bien. Voilà. Allez, maintenant on va rentrer direction la maison, il est pas tard. Enfin, tout est relatif, hein. Il doit être je pense 22h30 et du coup on va rentrer. On vient de rentrer à la maison, ça y est, on a laissé la bonne ambiance de la place Diamantina. Et là, on s'apprête, non. Ma tante s'apprête à nous préparer un masque pour le visage. On est tout épuisé, on n'a qu'une envie de dormir, mais ma tante aime bien faire des masques pour le visage. Donc c'est parti, elle va nous préparer un masque. On a pris du citron dans les arbres qui sont juste devant chez mes parents. Oui, il y a des arbres avec plein de citrons juste devant chez ma mère. Et du coup, on a piqué des citrons sur les arbres. C'est des arbres de la ville, hein, et qui sont plein de citrons, donc on a pris ça. Elle a besoin de citrons, de maïzena. Je n'aurais des fiches. Pardon. Café, maïzena et citron. Bon, je vais l'éviter. Je du lait fermenté. Voilà, du lait fermenté. Donc là, on a les petits citrons de l'arbre d'à côté, du lait fermenté, maïzena et café. Je vais aller me démaquiller, me débarbouiller le visage, me nettoyer le visage pour être prête pour ce masque. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai ouvert ma veste. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai ouvert ma valise tout à l'heure. Il y en a partout. Il va falloir aussi que je range ma valise parce qu'il y en a vraiment partout. Donc je vais m'atteler à ça le temps qu'elle nous prépare le masque. Bon, je vous montre quand même comment elle va préparer le masque. Donc, une cuillère de maïzena, 2 cuillères. هادشي دابا شحال من واحد يدير؟ لينا بثلاثة ولا وجدوا شي واحد على الحالي غندير وحده ولا ما يقدروش يوجدوه وما يديروه تالين
بحال توجدوا اليوم وديروه غدا بعد غدا. يبقى لك سيمانه في الثلاجه. يبقى سيمانه. Donc vous pouvez le préparer d'avance et laisser jusqu'à une semaine au frais. Voilà. Donc là elle a mis une cuillère درتي معلقه واحده تاع القهوه ياك. بس. Elle a mis une cuillère de café, 2 cuillères de maïzena, citron, l'asel. Et il faut du miel. Voilà, aussi. Elle a oublié de mentionner le miel. Hein? Ma fiche bizarre. Il n'y a pas... Enfin voilà, et les citrons, ils sont pas pleins à l'intérieur. Ils sont assez pauvres. أنا نمشي نجيب لك العسل. Voilà, je vais aller chercher le miel. Ça y est, j'ai ramené le miel. Et là, vous voyez la texture que ça a. Elle a rajouté encore un peu de lait fermenté et une bonne cuillère de miel. Alors c'est pas très instagrammable, hein, mais moi je vous montre un truc qui est sympa. وهذا الماسك شامل دابا ولا اللوجه شي يدير يريح البشره يريح. D'accord. اي باش يريح البشره. C'est pour reposer en fait la peau du visage, voilà. Pour lui donner bonne mine en gros. يعني كل المواد اللي فيه زينه طبيعيه. Voilà, c'est pour reposer la peau, lui donner bonne mine. زعما غدا تنوضي وجهك مرتاح خرجنا برا الشمس. Voilà, c'est quand vous prenez quand vous avez été trop exposé au soleil, etc. Ça va, en fait, oui, ça va reposer la peau, ça va faire du bien à la peau, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau style? Nouveau make-up, tout ça. Glamour, sexy, neutre, bien évidemment, un nude. Bon, ça y est, j'ai posé du coup le masque. Enfin, je me suis d'abord débarbouillée, hein, bien nettoyé le visage, démaquillé, tout ça. Et je l'ai posé, alors... J'aurais dû normalement faire une douche et tout ça après poser le masque. Mais voilà, je me suis dit, allez, tout le monde le fait, je le fais aussi, hein, tant qu'à faire. Et du coup, après, je vais le retirer, je vais aller faire une bonne douche et avoir une bonne nuit de sommeil. Et voilà, je cherche le bon mot. Mais je suis épuisée, je suis lessivée, je suis réveillée depuis 5h30 du matin. À partir de 5h30 ce matin, j'arrivais plus à trouver le sommeil. Donc voilà. Je vais aller me reposer, ça va me faire du bien. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais vous faire de très gros bisous et je vous laisse sur cet air bien joyeux. Allez, un gros bisou et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.